Bonjour et bienvenue dans la première Inage où nous allons évoquer la troisième édition du film social, une édition 2021 marquée par le grand retour du public en salle après une année très numérique et bloquée par la situation sanitaire. Elle met en compétition 22 films avec une diversité de formats, des courts-métrages, des longs-métrages, du documentaire, de la fiction et de l'animation. Et pour évoquer cette compétition et sa sélection, nous accueillons Anne Brussy, déléguée générale du festival, Hervé Brusini, journaliste et membre du jury, ainsi que Daniel Dupier du CNES. Donc, le CNES, c'est le Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action sociale, et vous êtes également membre du comité de sélection. Oui. Anne Brussy, je me tourne d'abord vers vous en tant que déléguée générale du festival. Après cette année chahutée, une dernière édition un peu difficile qui a eu lieu mais dans des conditions difficiles, quels sont les objectifs, les ambitions de cette troisième édition ? Donc nos ambitions sont de toucher le maximum de spectateurs et là nous nous réjouissons d'avoir pu avoir toutes nos salles ouvertes pendant ce festival, 12 salles en région parisienne, 5 à Caen et une à Talence du côté de Bordeaux, et de pouvoir avoir trouvé, malgré ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la crise du Covid, une diversité, une richesse de films sur des thématiques sociales très 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 différentes. Donc voilà, c'est faire partager ça à tout le monde. Parce qu'il y a toujours le constat qu'il y a un manque de visibilité par le grand public, à la fois que des acteurs du travail social, mais aussi de ceux à qui ils s'adressent. Oui, c'est souvent on n'ose pas regarder parce que ça nous met dans une situation de culpabilité. Et puis en plus, quand on va au cinéma, on préfère voir des choses plutôt gaies. Et là, on fait le pari qu'on peut montrer le film social et qu'on n'est pas obligé de pleurer puisque ce sont des gens que l'on montre, qui ont une force de vie, qui sont très 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 impliqués dans leur vie malgré toutes les ronces de la vie qui les empêchent d'avancer aussi facilement qu'ils aimeraient. Et qui dit festival de films dit sélection, des choix de films. Pour comprendre la façon dont les 22 présentés cette année ont été retenus, je vous propose de regarder un reportage sur le travail du comité de sélection qui a la particularité d'être composé à la fois par des spécialistes du cinéma et aussi par d'une autre partie des professionnels du monde du social. Nous recevons une centaine de films, la plupart répondent à des appels à candidature. Sur ces 100 films, il y a à peu près 2 tiers de documentaires et 1 tiers de fiction. Je crois à peu près autant de longs métrages que de courts métrages et une majorité de films français évidemment. Le premier critère, c'est évidemment que le film doit être un film social, mais film social ne veut pas dire film misérabiliste, donc nous sommes très attachés au fait que les travailleurs sociaux, par exemple, soient valorisés. Donc il ne s'agit pas du tout de s'apitoyer sur le sort des personnages que nous découvrons à l'écran. Au contraire, on veut les valoriser. Nous sommes évidemment très attachés aussi à la variété des sujets. On cherche à faire en sorte que le festival représente à peu près toutes les thématiques sociales du moment. Sun, 10, Noël, Cassoto, Nour. Un bon exemple de film que nous avons retenu, c'est L'effort commercial, parce que c'est un court-métrage de fiction qui porte sur un sujet très difficile, la souffrance au travail. Je vous présente Léa. Léa, voici tes collègues. Mais qui en même temps est une vraie proposition de cinéma. Donc les deux aspects, film et social, sont parfaitement réunis, notamment aussi parce que c'est un film qui fait débat, un film qui est clivant, qui peut choquer. Et tous ces films-là nous intéressent parce que le but, c'est de produire du discours, c'est de produire de la réflexion, c'est de produire du débat. Et donc voilà, c'est un très bon exemple à mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film de sélection, je ne me prononce pas là-dessus, évidemment, c'est au jury de décider. Mais en tout cas, c'est un film parfait pour la sélection du Festival du film social. Hervé Brusini, on a entendu Christophe Loriot dans le reportage parler de vraies propositions de cinéma dans ce qui est recherché par le comité de sélection. En quoi pour vous cet art cinématographique est un médium pertinent pour parler du champ et du thème du social ? Parce que c'est l'art de l'image. C'est l'art d'aller au plus près à travers la fiction, mais néanmoins toucher le réel. Vous savez, à brûle-pourpoint, ça m'évoque Le voleur de bicyclette ou un des derniers films avec Vincent Lindon. C'est la possibilité par ce véhicule de prendre conscience, parce que le cinéaste
permet, en allant dans son monde, de vous faire mieux comprendre la puissance du drame et en même temps la force des personnes. Et donc le cinéma, c'est ce qui va donner lieu à l'image, au reportage, à la vidéo, à ce que nous voyons aujourd'hui avec les smartphones. C'est tout ça ce que permet le cinéma, qui nous donne en quelque sorte des voies, des pistes pour aller encore plus loin dans cette prise de conscience. Le cinéma, il montre d'abord, la première fois, une sortie d'usine. Il montre un train qui arrive et des travailleurs. Et donc, il est par définition une œuvre sociale. Merci beaucoup. Daniel Dupieux, vous avez participé, vous aussi, à ce travail de sélection. Parmi les très nombreux films que vous avez eu à voir, est-ce que vous avez été marqué par la diversité des sujets et est-ce qu'ils sont pour vous représentatifs de l'ensemble du champ social? Alors, la diversité des sujets est énorme, puisque effectivement, autant personnes âgées, personnes plus jeunes, personnes migrées, je dirais, toutes les problématiques qui sont abordées sont des problématiques d'aujourd'hui. Travail social, pas dans tous les cas, mais quelquefois des choix ont été faits justement pour des films qui nous interpellent, qui nous interrogent, parce qu'ils parlent de réalités qui sont aujourd'hui malheureusement présentes. Et ça, le film permet de nous interpeller, mais c'est de vrais coups de poing quelquefois. Le festival vit aussi grâce à ses partenaires, à des structures qui ouvrent leurs portes. Je vous propose donc de regarder un reportage au sein du CASVP, le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Le Centre d'action sociale de la ville de Paris est un établissement public qui couvre un certain nombre de domaines d'aide aux Parisiens en difficulté et plus spécifiquement auprès des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion. Le Centre d'action sociale a été en fait contacté par l'association La 25e Image qui porte ce festival pour savoir dans quelle mesure la ville de Paris serait intéressée. Le CASVP s'est tout de suite montré intéressé de pouvoir promouvoir l'action sociale puisque c'est au cœur de notre mission et donc a décidé en 2019 de s'impliquer dans l'initiative en aidant le festival en termes de communication sur l'extérieur et avec nos réseaux et enfin en créant en 2019 le prix CASVP, donc le prix Centre d'action sociale de la ville de Paris. Ce prix attribue 1 000 € à un réalisateur. Et on s'engage aussi à diffuser le film dans nos réseaux et auprès des professionnels du CASVP. On a décidé que les délibérations seraient portées par un jury de 15 personnes, 10 agents du Centre d'action sociale et 5 bénéficiaires, usagers. L'engagement du CASVP sur ce festival est assez atypique puisqu'on utilise l'art et les films, courts-métrages, documentaires, pour donner une vision différente de l'action sociale. C'est vrai que le regard des films est parfois un tout petit peu orienté par des préoccupations qu'ils ont au quotidien, mais souvent la démarche artistique prend le dessus. Quand on lit les motivations des membres du jury, c'est l'action sociale qui les anime, mais la démarche effectivement d'utiliser le cinéma, les films pour promouvoir leur métier, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Anne Brussy, on entend dans le reportage la volonté des acteurs du champ social de mettre en avant leur travail, qui est souvent invisibilisé. C'est aussi un travail collectif de la part du festival et de ses acteurs de réussir à mettre en lumière ce travail-là. Oui, et c'est pour ça qu'on est content d'avoir des partenaires, qu'on sera content d'en avoir encore plus. Mais pour l'instant, les partenaires, notamment ceux qu'on a entendus là, c'est le Centre d'action sociale de la ville de Paris qui nous soutient d'une part en nous trouvant des bénévoles, d'autre part en nous offrant des salles de cinéma gracieusement et de troisième part en organisant un jury au sein duquel se trouvent des personnes qu'on appelle aujourd'hui concernées, c'est-à-dire des sans domicile fixe ou des personnes handicapées. Et donc nos partenaires nous aident d'une manière ou d'une autre. Là je vous ai cité
ce qu'on a juste entendu, mais on a aussi heureusement des soutiens financiers et puis on est ouvert à toute action collective pour qu'on soit encore plus entendu et que le film social soit encore plus connu. Très bien, pour continuer cette découverte du festival, je vous propose un troisième reportage où on va entendre la voix d'actrices, deux travailleuses dans le social, qui nous expliquent aussi, elles, ce qu'elles attendent du festival et du regard cinématographique qu'elles espèrent avoir sur leurs actions. On m'a proposé de participer à l'équipe d'organisation de ce festival dans le printemps de cette année. Et je me suis dit que c'était une expérience intéressante. Je n'avais jamais participé à ce type d'organisation, donc c'était forcément quelque chose d'intéressant à tenter. Et puis par ailleurs, la thématique même du festival, le festival du social, rejoignait d'une certaine façon l'activité que j'ai au sein de SFM. Le festival du film social, je crois, existe depuis maintenant 3 ans. C'est sa 3e édition. Le festival met aussi l'accent, et c'est ça qui est intéressant, effectivement, sur des professionnels en action, avec une palette d'intervenants qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, qui est à la fois des professionnels du cinéma, qui proposent des documentaires ou des docu-fictions, mais également des publics qui créent eux-mêmes leurs propres documentaires ou fictions. Il y a beaucoup de films qui traitent de questions sur les discriminations, le racisme et autres. Nous, notre travail, c'est de générer le débat, de pointer du doigt certains aspects du film qui nécessitent d'échanger un peu plus pour comprendre ce que les jeunes et moins jeunes pensent de certaines situations sociales. Daniel Dupuis, on entend bien la volonté d'avoir un débat autour de la question du travail social. Est-ce que pour vous, c'est encore une thématique qui n'est pas assez connue, pas assez comprise et qui nécessite toujours d'être expliquée et donc d'être discutée ? Le travail social est assez méconnu, et en particulier le travail social auprès des personnes les plus en difficulté. Donc il n'est pas du tout étonnant que nous ayons besoin justement de cinéastes, de gens qui savent nous aider à exprimer le travail quotidien que nous faisons et qui est quelquefois très difficile. Et Hervé Brousini, la particularité du festival, c'est que c'est un festival de cinéma. En quoi le grand écran, le visionnage dans une salle avec du public et les éventuels débats que cela peut susciter, qu'est-ce que ça peut changer sur l'évolution du regard sur le champ social ? Est-ce que c'est différent de ce que pourrait être un reportage à la télévision, un article de presse ? La salle obscure, c'est le lieu d'une sorte de retrouvaille avec soi-même. Regarder la télé, c'est le voir dans son milieu quotidien. La salle obscure, c'est un rapport à l'image d'extrême intensité. Je dirais que c'est une sorte même de regard en conscience, la salle obscure, beaucoup plus encore que la télé. Et donc si ensuite il y a cet échange avec des gens qui ont fait les films ou qui sont concernés par ce film, la boucle se boucle et j'allais dire on va au-delà de cette prise de conscience très puissante qui a eu lieu pendant cette pandémie. Le travail social a été salué pendant cette pandémie, il a repris de la vigueur. Il s'est imposé à nouveau dans le débat politique. Il va y avoir des élections. Eh bien, nul doute que la question du travail social, de l'aide sous toutes ses formes, de la solidarité, est un sujet maintenant beaucoup plus vif qu'auparavant. Et je suis persuadé que ce festival, que ces images, ce cinéma-là, qu'il ne faut pas cantonner dans un ghetto, hein. Là, par exemple, il y a un film américain qui s'appelle Stillwater. Eh ben, il a une composante sociale. Il y a les quartiers nord de Marseille. On voit des travailleurs sociaux. Et pourtant, c'est un gros truc américain. C'est un blockbuster. Mais cette composante, maintenant, devient, j'aime pas ce mot, mais incontournable quand on fait du cinéma. Il faut qu'il y ait cette problématique.
Et ça, par rapport à ce que disait Daniel, je pense que c'est un élément nouveau et qui est générateur d'espoir. Cette capacité à dialoguer, cette envie de débat, c'est indissociable du festival. C'est aussi ce que vous voulez générer, des débats, des discussions dans le public, et après que ça infuse tout au long de l'année pour les gens qui ont pu voir ces films. Oui, l'idée du festival, c'est que pendant ces 3 jours, il y a non seulement la diffusion des films, mais à l'issue de chacun de ces films, des débats qui sont soit avec les réalisateurs des films, soit avec des spécialistes de la question, soit avec des formateurs qui viennent accompagner. Et c'est créer ce débat qui est notre propos. Et l'idée, c'est de l'essaimer tout au long de l'année à raison d'une projection mensuelle dans différents endroits pour mettre le social en débat. Et là, si on se projette déjà sur les années futures, de quoi vous rêvez pour la suite de ce festival pour les prochaines années? On rêve de pouvoir avoir encore plus de partenaires et de salles dans toute la France, puisque pour le moment on est tout petit, et que le social ne soit plus simplement un ghetto, mais que ce soit quelque chose de partagé. Voire que, comme le disait Hervé Brusini, on le voit sur grand écran plus souvent. Donc là, c'est vrai qu'il y a déjà certains films sociaux qui sont sortis, comme Hors Normes, comme Les Intranquilles, comme Les Misérables. Eh bien, on en veut encore. Et là, on sera vraiment très heureux quand le social sera mélangé à la vie et non pas cantonné dans un ghetto. Très bien, merci beaucoup pour cet enthousiasme. Merci beaucoup à tous les trois, à l'ensemble des équipes techniques de l'organisation du festival et à l'aide du BTS audiovisuel du lycée évangéliste gallois en partenariat avec l'INA qui nous a permis de réaliser cette émission. Et je vous invite à retrouver toutes les informations sur le film Le Palmarès sur le site internet du Festival Social. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.